Avertissement. Cette vidéo a unique vocation de faire découvrir un nouveau produit, une nouvelle technologie. Elle pourrait heurter la sensibilité des plus sensibles de par le prix du produit. Alors si vous êtes un vrai amoureux du beau matos, un passionné, un rêveur, vous êtes le bienvenu à rester sur cette vidéo. Pour les autres, eh bien restez tout de même, mais au moins, vous êtes avertis. Place à la découverte de la lubrification Graphene Lube de chez Absolute Black. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce produit que l'on a vu dans l'introduction et dans cet avertissement. Je tenais à faire l'avertissement parce que je le sais, vous allez être encore nombreux à critiquer le prix de ce produit. C'est vraiment un produit d'exception utilisé par une élite actuellement. On est aussi là pour rêver et c'est vraiment ici un produit de rêve par excellence. Alors c'est vrai que ce produit, comme on l'a vu sur les premières images, on croirait vraiment quand on le regarde d'une lotion d'une grande marque de luxe de type Chanel ou etc. Mais non, on est bien en présence d'une lubrification de chez Absolute Black. Absolute Black, c'est une marque qui est plus connue pour ses plateaux ovalisés, mais ils ont aussi cette lubrification, la Graphene Lube. Alors pourquoi, comment j'ai connu cette marque? C'est grâce à la victoire de Pogacar. Et oui, Pogacar, qui fait partie du team UAE Emirates, eh bien, utilise à longueur d'année cette lubrification sur son vélo. Alors on va parler du prix déjà pour vous annoncer la couleur et pour vous montrer comment se situe cette lube sur le marché. Cette bouteille de 140 ml de produit est vendue, frais de port compris, en gros 140 €. 1 € le millilitre. Pour comparaison, le Squirt, qui est un poil plus cher qu'une lube classique, est 10 fois moins cher quasiment. Donc c'est vraiment ici un produit très haut de gamme qui est vraiment fait pour une élite, pour des gens qui veulent vraiment prendre soin de leur matos et qui cherchent la performance, la précision. Alors, quelles sont les propriétés de cette lubrification pour coûter aussi cher? Déjà, tout est dit dans le titre, Graphene Lube. Ça veut dire que cette lubrification est en partie réalisée grâce à du graphène. Donc elle va avoir une couleur bien particulière, un gris qui va foncer plutôt dans les noirs une fois que ça va venir sécher. Et on a une consistance aussi très particulière car on n'est pas en présence d'une lubrification du type huile, mais bien d'une cire. On va sauvegarder des watts. On va pas en gagner, mais on ne va pas en perdre. Du moins, on va moins en perdre qu'une lubrification classique et surtout sur la durée. Finalement, le graphène, il est de plus en plus utilisé sur le marché dans des choses qui sont faites pour durer dans le temps. On les retrouve alors dans des cadres carbone, dans des vêtements, dans des pneus. On les retrouve maintenant dans de la lubrification. Bref, c'est le produit à la mode en ce moment et à chaque fois, qu'importe dans quel domaine il est utilisé, il est là pour apporter de la solidité, de la durabilité dans le temps. Et c'est vraiment le pourquoi cette lubrification est faite, c'est tenir dans le temps et rester performante très longtemps. On nous annonce alors des chiffres assez fous. Là, une lubrification classique, au bout de 200 à 300 km, il faudra s'amuser à en remettre. Ici, même par temps humide, on nous annonce 600 km avant d'en remettre et par temps extrêmement sec, jusqu'à 1800 km avant de remettre une goutte de cette cire sur votre chaîne. Et en plus de ça, ça a comme propriété de protéger votre transmission et de ne quasiment pas l'user. Alors ça, je pourrais pas faire un retour là-dessus, on pourra que croire le constructeur, mais il a fait des tests sur finalement l'allongement d'une chaîne. C'est comme ça qu'on calcule si elle est trop vieille ou pas. Et avec cette chaîne, même après plus de 2000 km, 3000 km, il n'y a quasiment pas de variation d'allongement de la chaîne. Donc elles vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc votre transmission vous dira merci. Alors on parlait tout à l'heure de gain de watts, enfin du moins de sauvegarde de watts, entre 3 et 10 watts. Eh bien en fait, il faut savoir qu'une transmission, plus vous allez rouler dans le temps et plus la chaîne va venir gratter, plus les roulements vont gratter et donc vous allez perdre des watts dans votre coup de pédale. Et avec cette lube, vous allez pouvoir perdre un minimum de watts, donc sauvegarder des watts, c'est vraiment ça. Prenez la meilleure des lubrifications sur le marché, au bout de 1000-1200 km, vous allez perdre 10 watts. Et bien avec cette lubrification, après plus de 3000 km, vous ne serez pas encore à cette perte de 10 watts. C'est pour vous dire,
la durée de vie sur la chaîne de cette lubrification. Et ça, on va pouvoir le tester par contre. Alors oui, vous l'avez bien entendu, c'est une cire, et comme toute cire, comme la vidéo que j'avais pu déjà réaliser sur cette lubrification, il y a un protocole pour venir l'installer la première fois. Il faut se dire qu'une fois que vous aurez fait la première application, normalement tout devrait être plus simple. Ça, encore une fois, on pourra le vérifier. Mais c'est vrai que la première application, c'est toujours un petit peu la foire aux questions et toujours un peu compliqué. Ici, on est sur une lubrification tellement chère qu'il est conseillé de partir d'une chaîne neuve, ce qui facilitera finalement le boulot de nettoyage. Donc moi j'ai fait le choix d'acheter une chaîne neuve pour le look, une chaîne neuve de type Ultegra, et on va venir en premier lieu tremper cette chaîne dans un solvant qui va vous permettre de enlever toutes les impuretés, car même lorsqu'elle est neuve, elle est déjà un tout petit peu lubrifiée. Donc on se donne rendez-vous pour cette première partie de vidéo qui est le nettoyage en profondeur de la chaîne. Allez, on se retrouve avec tout ce qu'il faut devant. C'est parti. Le micro ayant bugué dans cette première partie, on se retrouve en voix off sur les images et on voit que dans cette première partie, finalement, rien n'est bien compliqué. Il est vendu avec le Graphenlube 2 sachets. Ces 2 sachets vont permettre de bien préparer votre chaîne. On prend donc un premier sachet et on vient y mettre votre chaîne toute neuve ou alors votre ancienne chaîne au préalablement totalement dégraissée avec un produit spécifique. On y verse alors une bonne quantité de White Spirit, donc c'est un solvant, pour vraiment finir le dégraissage et enlever les dernières impuretés. On mélange un peu le tout, on fait un bon bain de un bon 45 minutes, 1 heure, donc c'est vraiment beaucoup de patience, peu de manipulation mais beaucoup de patience pour vraiment venir désincruster en profondeur vos maillons et ensuite on se retrouve pour la sortir et la sécher. 1 heure plus tard, on se retrouve avec le petit sachet rempli de White Spirit, un chiffon bien sec et on va venir tout simplement mettre la chaîne dessus pour venir la sécher. On va essayer de ne pas mettre du White Spirit partout. Portez des gants les gars, portez des gants. On va l'enrouler dans une serviette et on laisse sécher pendant 12 heures. Donc on se retrouve dans 12 heures. Let's go. Allez, on se retrouve plus de... je sais pas, on s'est quitté hier à 23 h. Il est aujourd'hui 19 h, le lendemain, donc voilà, pratiquement 24 heures plus tard, la petite chaîne est toujours dans son écrin. On va pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est enfin l'application de ce lubrifiant Absolute Black. Et pour ça, on prend la deuxième pochette et on vient à nouveau la remettre dans le sachet. Il est venu le temps d'ouvrir la bouteille et de venir en mettre à l'intérieur. Alors il faut que j'en mette environ 30 à 40 ml à l'intérieur du sachet. Alors il ne faut pas avoir peur d'en mettre trop. L'excédent de lubrification, vous allez pouvoir le récupérer et le remettre dans la bouteille pour ensuite pouvoir l'utiliser. Comment déterminer qu'on met à peu près 30-40 ml dedans? Bon écoutez, et ça va suffire. Voilà, ça se trouve j'en ai mis beaucoup trop. Je viens de verser 30 € dans le sac là. Il va falloir venir appliquer la lubrification en venant secouer, appliquer, essayer de faire bouger les maillons, etc. pour vraiment que ça adhère un peu partout. Alors le problème, c'est que maintenant, une fois que tout ça va être bien appliqué, il va falloir que j'arrive à sortir la chaîne de ce sachet. Je la laisse finalement poser sur le sachet comme ça, à l'air libre, et que je n'y touche pas encore pendant toute la nuit. Ça veut dire que je ne vais pouvoir mettre cette chaîne que demain matin. Ça voudra dire qu'il m'aura fallu plus de 2 jours pour pouvoir appliquer cette première application de ce Graphenlube. Ça a intérêt d'être efficace, c'est moi qui vous le dis, parce que là, je commence à m'impatienter. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ça y est, après 3 jours de tâches, 3 jours d'opération, mais surtout 3 jours d'attente, la chaîne est enfin repositionnée sur le look et je vais enfin pouvoir rerouler et tester cette nouvelle lubrification Graphenlube. Alors on peut déjà en tirer un premier bilan après la première application. Comme toute wax, elle ne déroge pas à la règle. La wax, c'est un peu chiant à poser, il faut respecter des temps, de timing de pause. Là, il fallait en respecter jusqu'à 3 différents.
un de nettoyage, un de séchage, un de pause, un de séchage à nouveau. C'est un peu long, vous voyez, ça m'a pris 3 jours. Lorsque l'on bosse, etc., on n'a pas forcément le temps d'enchaîner ces tâches, donc on est obligé d'attendre à chaque fois. Et donc on ne peut pas rouler avec le vélo durant au moins minimum 2 jours, donc il faut le savoir. Faites ça quand vous n'aurez pas besoin de votre vélo. Autre chose aussi, c'est au niveau de la couleur. Vous voyez, ça fait un dépôt noir sur cette chaîne. Et ce dépôt noir, je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, c'est ça, c'est le graphène. Le graphène, c'est noir. Le carbone, c'est plutôt gris-noir. Et ce petit dépôt noir, on pourrait presque croire que la chaîne est sale, alors que non, elle est parfaitement lubrifiée et prête à fonctionner dans le silence, etc. Donc, bon... Oh là, j'ai cru que le vélo allait tomber là. Donc oui, ce petit aspect noir, je trouve peut-être un petit peu dommage. J'aurais préféré quelque chose peut-être d'un peu plus transparent et tout. Mais bon, ça c'est un détail. Et puis voilà, sinon que dire de plus à part qu'il va falloir que je teste ça. Là, premier vélo taf, 15 km. Je peux vous dire que le vélo il est tout propre mais il va être rincé au bout de 15 km. On verra si la transmission continue à être silencieuse, efficace. On est normalement parti pour 600 km sans aucun pépin au niveau de la transmission, au niveau du confort d'utilisation, etc. Eh bien, je vous ferai un retour d'ici à 2 semaines, j'espère. Enfin... Ah oui, entre-temps, on vient de nous annoncer qu'on était à nouveau en confinement. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce test? Je sais pas, on va continuer de rouler ou pas? On est dans l'attente. En tout cas, voilà, le Graphene Lube est posé. Et... on en reparle très bientôt dans une deuxième vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo découverte de ce produit si particulier, si certes luxueux entre guillemets, mais a priori performant. Ça, on le découvrira dans la prochaine vidéo. Allez, moi je vous dis à très bientôt. On va prendre, hop, regardez, le petit plan de fin avec le petit look prêt à partir au taf. Ouais, moi je pars au taf avec un look 795 Blade RS. Ouais, c'est comme ça. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao les gens, à la prochaine. Et bon confinement. Hein.